Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette capsule vidéo de calcul. Ensemble, nous allons apprendre les priorités des opérations sans et avec parenthèses. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Lorsqu'un calcul contient plus de 2 termes, il faut connaître les priorités des opérations. Commençons par apprendre quelles sont les priorités dans un calcul sans parenthèses. Pour commencer, les multiplications et les divisions sont prioritaires par rapport aux additions et aux soustractions. Cela veut dire qu'il faut d'abord effectuer les multiplications et les divisions, et ensuite les additions et les soustractions. Par exemple, dans le calcul 7 plus 9 fois 2. On repère une multiplication, 9 fois 2. Il faut donc l'effectuer en premier. 9 fois 2 égale 18. Puis, on effectue l'addition 7 plus 18. On obtient donc 25. Attention, si on n'avait pas respecté les priorités opératoires, on aurait obtenu un autre résultat. Ici, il ne faut pas additionner 7 plus 9, et ensuite multiplier le tout par 2. Prenons un autre exemple. Dans 9 moins 6 divisé par 3. On doit d'abord effectuer la division, 6 divisé par 3, qui donne 2. On soustrait ensuite ce résultat à 9, et on obtient 7. Tu peux remarquer qu'on a souligné à chaque fois l'opération prioritaire. C'est une petite astuce qui permet de mieux se repérer dans ces calculs à plusieurs étapes. Cependant, il faut savoir que par défaut, on effectue les calculs de la gauche vers la droite. Cela signifie que, si on a des opérations dont la priorité est équivalente, c'est-à-dire uniquement des multiplications et ou des divisions, ou uniquement des additions et ou des soustractions, on effectue le calcul tout à gauche. Puis, on prend le résultat obtenu et on continue avec le suivant, etc. Par exemple, dans 3 fois 7 fois 2, on a uniquement des multiplications. On applique donc la règle de priorité par défaut, en commençant par le calcul le plus à gauche, c'est-à-dire 3 fois 7. On obtient 21. Ensuite, on multiplie le résultat obtenu, c'est-à-dire 21 par 2. Cela donne 42. Voyons un autre exemple avec 8 moins 3 plus 6. Ce calcul ne comporte que des additions et des soustractions, autrement dit uniquement des opérations de même niveau de priorité. On applique donc la règle de priorité par défaut, en commençant par le calcul le plus à gauche, c'est-à-dire 8 moins 3. On obtient 5. Ensuite, on ajoute le résultat obtenu, c'est-à-dire 5, au nombre 6. Cela donne 11. Tu connais maintenant les priorités des opérations sans parenthèses. Mais quelles sont les priorités dans un calcul avec des parenthèses ? Dans un calcul avec des parenthèses, ces dernières sont toujours prioritaires. On doit donc toujours commencer par résoudre les calculs à l'intérieur des parenthèses. Puis on applique les règles de priorité habituelles. Prenons un exemple. Dans le calcul 2 plus, entre parenthèses, 7 moins 5. On va d'abord effectuer le calcul entre parenthèses, c'est-à-dire 7 moins 5, ce qui donne 2. On réécrit 2 plus, puis on écrit le résultat obtenu, 2. On effectue ensuite le calcul, 2 plus 2, et on obtient 4. Voyons un autre exemple avec le calcul, entre parenthèses 5 plus 2 fois 5, divisé par 3. Ici, les parenthèses sont une nouvelle fois prioritaires, mais attention, il y a plusieurs calculs à l'intérieur des parenthèses. Il faut donc appliquer les règles de priorité habituelles. Ainsi, on commence par calculer 2 fois 5, ce qui donne 10. On réécrit le reste du calcul tel quel et on poursuit. On se concentre sur le dernier calcul entre parenthèses, c'est-à-dire 5 plus 10. On obtient 15. On termine avec 15 divisé par 3, ce qui donne 5. Et voilà, tu connais à présent les priorités des opérations sans et avec parenthèses. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!